bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me retrouve pour une vidéo qui va parler série du moment. Série que j'ai regardée, bon il y en a peut-être une ou deux que j'ai pas forcément regardé jusqu'au bout, mais dans l'ensemble je les ai vraiment toutes regardées jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo que je vous mets juste ici, ça parlera mode, voilà je vous en dis pas plus. Je tiens à préciser que les séries sont disponibles sur Netflix. Avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par Ginny et Georgia, donc je vous mets juste une petite photo de la série. Ginny et Georgia, donc ça se passe en Amérique, à Wellsbury. Les deux actrices principales, on en a un autre aussi, mais il est vraiment pas non plus trop présent. Donc c'est une mère et une fille, donc il y a aussi un autre acteur qui est son fils. Elle a eu Ginny dans sa première relation. Elle a eu l'autre enfant qui s'appelle Austin d'une précédente relation. Principalement il y a ces trois acteurs dans la série qui déménagent à peu près tout le temps, puisque Georgia change à peu près, je dirais pas tout le temps, mais change quand même plusieurs fois de partenaire. Le dernier partenaire qu'elle a eu est décédé, qu'elle décide de s'installer dans une autre ville avec ses deux enfants. Elle a eu Ginny aussi à ses 15 ans. Il faut savoir aussi que dans la série il y a aussi des moments où on voit son passé qui est assez tumultueux. Elle rencontre un garçon, donc le père de Ginny. On voit à peu près ce qu'elle a subi, ce qu'elle a eu dans son passé au niveau de son adolescence. Je trouve ça très intéressant de montrer le passé de Georgia, comme ça on peut voir comment elle était avant, on peut voir aussi comment ça s'est passé dans sa jeunesse. Quand elle s'installe à Westbury, elle rencontre plein de nouvelles personnes. C'est une maman qui est très dynamique, qui s'habille un peu osée, qui est plutôt belle, qui montre que de la joie de vivre. Honnêtement on voit pas forcément, elle est pas forcément triste, enfin elle dégage pas quelque chose de triste et elle est toujours pétillante. On va parler de Ginny. C'est une adolescente qui vraiment est très jeune et qui découvre pas mal de choses dans son adolescence. Je pense qu'on est tous passés par là, la fumette, l'alcool et tout, et elle va vraiment découvrir toutes ces choses là. Son fils aussi, c'est un enfant qui est très discret, qui fait pas forcément de bêtises et découvre à l'école aussi l'harcèlement, on va dire scolaire. C'est vrai que cette série je l'ai pas totalement finie honnêtement, puisque j'en regardais d'autres à côté, mais il faudrait vraiment que je finisse pour regarder vraiment comment ça se passe. On va passer à la deuxième série que j'ai regardée vraiment en même pas 2 jours il me semble. Je l'ai finie hier, donc ça s'appelle Qui a tué Sarah. Je vous mets juste un extrait comme d'habitude juste ici. Je vais vous la faire courte, je vais même pas regarder mon téléphone parce que vraiment c'était une série que j'ai adorée. Une série espagnole, alors moi les séries espagnoles vraiment je vous dis c'est les meilleures séries. Moi en commentaire si vous trouvez aussi que les séries espagnoles c'est les meilleures. Je vais vous expliquer. Alors Qui a tué Sarah, c'est une série donc espagnole. Dans la série c'est plus un avant-après. Comme un peu Ginny. Genre c'est un garçon qui se retrouve en prison. Sa sœur est morte. Grâce à ce qu'il a pu apporter en prison, il a toujours eu un état correct, enfin il a toujours fait ce qu'on lui a dit. Normalement il avait plusieurs années de prison il me semble, ou genre je sais plus si c'était toute sa vie qu'il devait y aller. Mais on lui a dit un jour, bah du coup tu peux sortir demain. Donc du coup c'est ce qu'il a fait. Il est sorti et en fait à partir de ce moment-là, il a essayé de trouver, de chercher qui a tué sa sœur. Et on voit vraiment des extraits de avant, bah du coup on voit Sarah, on voit ses meilleurs amis, on voit les parents de ses meilleurs amis, enfin une partie. Il rencontre une fille avec qui il va avoir une relation amoureuse. Vraiment on voit du début à la fin. Honnêtement c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée parce que je pensais pas que j'étais rendue au 10e épisode au bout d'un certain temps. Mais c'est tellement bien et ça me fait penser à une série française. Parce que moi je trouve qu'honnêtement les séries françaises elles sont vraiment, je suis désolée hein, même moi qui suis française elles sont nulles. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. C'est une amie qui me l'a conseillé et franchement je suis vraiment pas déçue. Honnêtement j'ai pas perdu mon temps à regarder cette série. Ça fait réfléchir. C'est vrai que de trouver l'assassin de sa sœur ou de son frère ou peu importe, c'est quand même compliqué quoi. Enfin c'est bizarre parce qu'il n'y a pas forcément de police. En fait c'est lui qui recherche vraiment de A à Z, vraiment tout le déroulé, comment ça a pu se faire et tout, et je trouve ça vraiment intéressant. On va parler de la troisième série. Je l'ai regardée quand j'étais petite, je pense qu'on l'a toutes et tous fait, toutes les filles je pense qui vont regarder cette vidéo. C'est Destin, la saga Winx. On l'a tous regardé quand on était jeunes parce que du coup c'était un dessin animé. J'ai entendu beaucoup de gens qui disaient non franchement honnêtement je l'ai pas du tout aimé, enfin c'était nul et tout, ça représentait pas du tout les Winx, enfin vraiment genre j'ai pas trop kiffé. Je pense que vous savez un peu ce qui se passe. Dans la série c'est 4 filles qui ont 4 pouvoirs. Enfin il y en a plein d'autres aussi mais principalement c'est sur ces filles là qu'on va mettre l'accent sur la série. Les filles franchement je les trouve super belles dans la série. Enfin franchement honnêtement
j'ai été plutôt étonnée. Vous savez à peu près le déroulé de l'histoire. C'est une fille qui découvre ses pouvoirs, elle va se faire des amis, enfin vraiment on voit tout le déroulé. Et j'ai trouvé plutôt cette série bien en vrai honnêtement par rapport au dessin animé, enfin ça m'a pas tellement choqué. Je pense que vous connaissez le résumé, j'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer, donc c'était juste pour vous faire une petite parenthèse sur cette série que j'ai plutôt bien aimée. Ne vous fiez pas au dessin animé parce que ça change, déjà c'est des personnages réels qui vont jouer dans la série. J'ai vraiment bien aimé cette série et je vous la conseille à 100%. Je vais vous présenter la 4e série qui s'appelle Shadowhunter. Alors Shadowhunter, j'ai plutôt bien aimé en vrai, je l'ai pas fini honnêtement. J'ai accroché au début mais c'est vrai qu'après c'était pas tellement intéressant. Pour vous faire court, l'actrice principale s'appelle Clarissa, voilà. C'est une jeune femme de 18 ans qui vit à Brooklyn, à New York. Donc au début elle connaît pas du tout ses pouvoirs, et c'est pas du tout c'est qui. Alors donc du coup elle rencontre un jeune homme qu'elle voit dans une soirée il me semble. Et en fait elle est avec 2 de ses amis et en fait c'est la seule personne qui peut voir le garçon qu'elle rencontre. Qu'est-ce que c'est les Shadowhunters? Donc du coup c'est des descendants d'une longue lignée. C'est des chasseurs de démons mi-ange, mi-homme. Clary elle va découvrir du coup le jeune homme qui s'appelle Jace. Jace c'est un jeune du club mais surtout un Shadowhunter aussi, aux côtés d'Isabelle et de Alex. Il lui fait découvrir du coup ce qui s'appelle l'institut, donc l'église, où il y a toutes sortes de personnes comme des vampires, des loups-garous et des démons. Elle va entrer dans ce monde et elle va y découvrir plein de choses et sans le savoir en fait c'est le monde depuis lequel elle est toute petite. Sa mère lui a caché pour la protéger. Sa mère l'a cachée du clan ennemi. J'ai pas trop accroché avec. Après à vous d'aller regarder la série si vous aimez pour les premiers épisodes. Mais c'est vrai que j'ai pas trop accroché avec cette série. Peut-être que vu que j'en regardais d'autres je n'ai pas forcément abouti plus. On va passer à la 5e série qui s'appelle Les aventures de Sabrina. Sabrina c'est une sorcière qui est née grâce à un mortel et un sorcier. Ça fait d'elle une hybride. Elle a été élevée par ses 2 tantes, Zelda et Hilda. Moi c'est des actrices, elles me font trop rire, elles sont vraiment trop drôles. Son lycée, en fait c'est que des personnes mortelles, enfin, c'est la seule sorcière, à part du coup son cousin. On voit l'évolution de la personne, on voit vraiment ses fréquentations, son premier amour. De son 16e anniversaire, elle doit faire un choix entre accepter d'être baptisée pour devenir membre de la satanique église de la nuit ou renoncer et continuer sa vie aux côtés des mortels mais ne plus avoir pouvoir. Elle va également devoir faire face à des forces maléfiques qui menacent sa famille. Honnêtement j'ai plutôt bien aimé, même les acteurs, enfin franchement honnêtement c'était... Enfin je trouvais que c'était des bons acteurs et c'est une bonne série. On passe à la 6e série qui s'appelle Teen Wolf. Alors cette série, comment vous dire, je l'ai regardée pas beaucoup. En fait c'est plutôt mon copain qui l'a regardé en fait. Je lui ai fait suivre la 2e saison et elle a continué jusqu'à la 7 ou 8e, je sais plus, 7e il me semble. Il y en a quand même beaucoup. C'est vrai que des fois je loupais des épisodes parce que pour moi c'était pas forcément intéressant. Si vous aimez tout ce qui est vampire, loup-garou et tout, enfin honnêtement je pense que c'est une série qui va vous convenir. C'est une série avec 2 acteurs principaux, Scott et Styles, voilà, qui sont 2 meilleurs amis. Et un soir ils se promènent dans la forêt. Son père est shérif de la ville. Dans les bois il trouve la moitié d'un cadavre et Scott se fait attaquer par une bête sauvage. Il devient loup-garou. Là ils sont meilleurs amis, du coup c'est ce qu'il est devenu et le protège tout au long de la série. Ils sont dans un lycée. Il va rencontrer une fille avec qui il va avoir une relation amoureuse. Il va découvrir d'autres personnes qui sont comme lui, avec qui il va s'allier. Ça va être une histoire de clan. C'est toute une histoire, mais honnêtement c'est intéressant, peut-être les 2 premières saisons, mais après j'ai pas tellement trop accroché, c'est plus mon copain qui a tout regardé. Il y a quand même beaucoup d'épisodes. Tout au long des saisons, du coup il s'efforce à protéger ses proches, ainsi que d'en apprendre davantage sur sa condition de loup-garou et les mystères qui l'entourent. Ensuite on passe à la 7e série qui s'appelle The Society. Il n'y a qu'une saison, accroché direct avec cette série. C'est des jeunes dans une ville qui se retrouvent à ne plus pouvoir sortir de leur vie. Il va se passer vraiment plein de choses. Leurs parents ne sont plus là et vont essayer de braver l'interdit, vraiment de faire tout pour sortir de cette ville. Il y en a qui vont s'entretuer, qui vont découvrir la vie, enfin vraiment plein de choses qui vont se passer. Je sais plus combien il y a d'épisodes mais il n'y en a pas beaucoup il me semble. Moi j'ai bien accroché, après à vous de voir, mais vraiment je la conseille si vous n'avez pas d'autres séries à regarder. Et ensuite on passe à la dernière série qui va être la série Best Ever que je vous propose, qui s'appelle Outlander. Ce qui se passe dans cette série, l'actrice principale qui vit en 1945, c'est une infirmière qui s'appelle Claire Randall qui va se retrouver
à changer d'époque, qui va changer d'époque plusieurs fois, qui va revenir dans son époque, qui va aller dans une autre époque. Et en fait elle va découvrir ce qui s'est passé avant, elle va essayer de, vu que c'est une infirmière, elle va essayer de trouver des vaccins, elle va essayer de trouver plein de choses pour les habitants, elle va rencontrer son futur mari. Vraiment elle va avoir 2 vies en fait, elle va essayer de faire tout pour retrouver sa vie d'avant. En fait on va voir une personne en fait vivre dans 2 périodes d'années. Par exemple en 1945 et après en 1700. Franchement j'ai vraiment accroché avec cette série, même s'il y a beaucoup d'épisodes. Honnêtement ça se laisse regarder si vous avez une série, enfin si vous avez plus forcément d'idées pour des séries. Mais moi vraiment j'ai vraiment adoré cette série, voilà. J'espère qu'elle vous a plu cette petite vidéo. Et puis on se retrouve pour une autre petite vidéo prochainement. Gros bisous. Something happened to me. I was on my honeymoon in 1945. Il y a 6 mois, nous étions des enfants. Ils vont venir te chercher, Barbara. Harvey Kinkle, la seule personne que tu vas réussir à effrayer. When I turned 18, I discovered the truth about the world. We're shadow hunters. We protect the human world from the demon world. Pas une seule seconde que je vais abandonner. Je trouverai ton petit secret. Je suis au courant. Elle a volé toute ma weed et elle a rien payé. Oui, bah il lui arrive aussi d'être une... Joyeux anniversaire, petite conne. Ah, je crois que je suis tous les jours un peu plus obsédée par ta mère. C'est chelou? Ouais. Payé pour ce qu'ils ont fait. Laisse-moi t'aider à découvrir. Vraiment une fée? Oui, je suis une fée. En première année, on se focalise sur l'élément qui vous a été donné à la naissance. C'était Derek Hale. Toute sa famille est morte dans un incendie il y a environ 10 ans. Mon oncle, Peter Hale. C'était qui? Des chasseurs, le genre de tueurs qui nous traquent depuis des siècles. Moi, je m'appelle Sabrina Spellman. I won't forget your sacrifice. I'm ready. Pas de civilisation ici, c'est à nous d'en créer une. C'est elle qui leur colle ses idées dans la tête. Résultat, les filles l'ont couronné reine. Careful. T'es content? Nous vivons dans un monde d'hommes. C'est épuisant de vivre dans un monde dans lequel vous ne comptez pas. J'ai rencontré Georgiana. Bogdo stabbed today. No promises, assassin. Je suis de ton côté. J'ai toujours su que tu suivrais pas le même chemin que les autres. J'ai hâte de voir qui tu seras devenu. Je suis juste un peu dépitée de pas avoir vu la moindre paire d'ailes. Toute famille, y a un monstre. C'est un jeu pour toi?